Voilà, on se retrouve alors dans la seconde partie de la théorie des couleurs. La première, je l'avais donc traitée sur Luminar 4. Et là, on se retrouve sur une photo donc sur Capture One. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire une nouvelle variante. Je vais la dupliquer. On va travailler sur une variante après pour un type de comparaison. Je vais simplement supprimer cette chose-là. Je vais enlever la petite boîte qui était là. Et là, pour cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser la petite baguette magique qui est là. C'est des ajustements automatiques pour les niveaux. Pour régler, justement, vous voyez là, l'exposition et un peu les contrastes, etc. Ça vous donne un premier jet. Si je fais l'avant-après, je vais appuyer sur Alt pour vous faire un l'avant-après. Vous voyez, il y a une correction sur l'exposition qui s'est faite déjà automatiquement grâce au niveau. Bon, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être ajuster encore quelques petits trucs. Bon, peut-être dégager un petit peu les ombres pour justement ouvrir un petit peu plus ici. D'accord, à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, baisser les hautes lumières au niveau des nuages. Voilà, juste comme ça. Si vous faites la petite différence avant-après, on va appuyer sur Y, avant-après. Juste comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement regarder au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, ici, dans Capture One, vous avez aussi toujours l'outil courbe. Vous avez bien évidemment tout ce qui est balance des blancs, où on peut l'utiliser en outil créatif, comme je vous l'ai montré dans Luminar 4. Mais là, vous avez aussi des outils particuliers pour la couleur. D'accord, juste là. Alors, il serait dommage de s'en priver, bien sûr. Alors, vous avez bien sûr l'éditeur de couleurs, le classique, d'accord, ou l'avancé. L'avancé où vous prenez un type de couleur, où vous pouvez modifier justement à volonté ces choses-là par rapport à un type de couleur aussi. Mais là, on va jouer plus avec la balance des couleurs pour faire un petit peu cette théorie des couleurs, pour faire notre color grading. Et là, on va se retrouver un petit peu sur cette roue chromatique aussi, comme dans Luminar 4, bien sûr. Et comment dirais-je, vous avez les ombres, les hautes lumières et les tons moyens. Bon. Ici, ce qui se passe, c'est que là, vous avez toujours la même possibilité de réguler vos couleurs. Vous pouvez modifier la couleur des ombres. Bon, là, vous allez, par exemple, vous orienter un petit peu plus vers le bleu. Vous voyez au niveau des ombres. Regardez, vous avez une ambiance qui devient différente. Si j'appuie sur l'avant et l'après, vous voyez, on a un aspect un petit peu plus dramatique comme ça. Là, bien sûr, au niveau des ombres, comme vous le voyez ici, plus vous vous rapprochez de la roue chromatique au niveau des bleus comme ceci, et plus forcément vous allez accentuer la couleur bleue, donc sa saturation aussi. Hein. Là, au niveau du curseur sur le côté, vous avez la possibilité de jouer avec sa luminosité. D'accord? Donc si vous accentuez vers le haut, regardez ce qui va se passer. Vous allez donner cet aspect-là. Si vous allez vers le bas, vous allez assombrir. Donc vous voyez au niveau des ombres, il a possibilité aussi de jouer dans une partie, on va dire plus ou moins créative, si vous jouez avec la luminosité ici comme ça. Ok? Bon, on va le laisser par défaut comme ceci. Si vous voulez modifier et aller dans le cyan, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi là. Aller dans la couleur verte, aller dans la couleur jaune, vous voyez, toujours au niveau des ombres, hein, dans les rouges, etc. Mais moi, je trouve ce qui convient le mieux, c'est la couleur bleue. Voilà. Alors ensuite, moi, je préconise toujours de faire, bon, un petit truc. Bon, il y a la possibilité de toucher aussi au ton moyen dans l'immédiat, comme je l'avais fait voir tout à l'heure dans Luminar 4. Mais vous pouvez aussi également jouer avec les hautes lumières. Ok ? Ombre et haute lumière, c'est les deux opposés, forcément. Hein, je vous rappelle, ombre qui se situe ici et la haute lumière là. Donc ça vous permet un petit peu de réguler ce qu'il y a dans votre photo comme ça, et de séparer bien les choses. Bon. Alors, on va utiliser une couleur plus ou moins complémentaire au bleu. Hein, si vous regardez à la synthèse RGB, ce sera le jaune. Donc vous voyez, si vous allez ici, si vous utilisez la science exacte, vous voyez que ça se passe plus ou moins bien. Bleu et jaune, vous voyez dans l'image, au niveau du grading, enfin de la théorie des couleurs, si on fait un avant-après, ça passe plus ou moins bien. Si je mets, vous voyez le diaporama comme ceci, vous voyez, on obtient ce résultat-là, c'est assez sympa. D'accord? On revient dans l'édition. Et là, ce que vous pouvez faire aussi dans les hautes lumières,
Vous pouvez baisser aussi la luminosité, hein. Ça sans aucun souci. Ça peut être pratique, surtout au niveau des hautes lumières, de jouer avec cette luminosité comme ça, en descendant comme ça. Ça peut être pratique. Ensuite vient les tons moyens. Tons moyens qui se situent dans le milieu là. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'avec les tons moyens, on va jouer un petit peu sur la transition quand même, hein. Là, on va se situer entre les ombres et les hautes lumières. C'est une phase entre deux. Bon. Alors, ce qui se passe dans cette phase d'entre-deux, il va falloir trouver une couleur qui va nous servir à faire une liaison entre les ombres et les hautes lumières. Ok ? Là, par exemple, si je vais dans le vert ou le cyan, un truc comme ça peut plus ou moins marcher. Ou si vous voulez aller dans les tons chauds, vous voyez, vous allez dans les rouges, ou plutôt dans les rosés, un truc comme ça. Vous voyez, c'est assez sympa aussi comme ça. Deux ambiances, soit comme ceci, ou soit vous allez dans les bleus comme ça. On va essayer ce côté un petit peu plus ou moins dramatique pour voir un peu. Et on obtient ce résultat-là. Si vous faites un avant-après, regardez, hop, avant-après, bon ça c'est l'image qu'on avait du départ. Bien évidemment, si vous voulez regarder avant la balance des blancs, vous avez toujours ce curseur de réinitialisation, mais si vous appuyez sur la touche Alt, et vous appuyez là-dessus, vous faites le avant, après, après. Vous voyez, la couleur a été modifiée de cette manière-là. C'est sensible, mais ça marche, vous voyez. On peut même changer les choses, hein. Bon, bien sûr, si vous voulez jouer dans les tons moyens, bon, au niveau de la luminosité, il vous est possible de le faire aussi comme je vous l'ai présenté dans les ombres ou bien les hautes lumières. Là, je peux baisser. Là, je peux rehausser sans aucun souci, vous le voyez. Et ça va permettre de faire un petit peu de liaison. Vous pouvez, pourquoi pas, baisser vos tons moyens, tout en laissant baisser les hautes lumières, et pourquoi pas hausser les ombres comme ceci, et vous avez ce résultat là. Si je fais mon résultat avant-après, regardez, hop, avant-après, ça vous donne ce truc là, c'est sympa. Maintenant, une fois que vous avez fait une petite théorie de couleur comme ceci, rien ne vous empêche de repartir dans, comment dirais-je, ici, de repartir dans l'exposition, et de vous faire, pourquoi pas, un petit point de contraste comme ceci, voilà. Pourquoi pas, juste comme ça, et d'y ajouter peut-être un petit soupçon de clarté. Pas trop dans ce cas-ci, on va juste réguler comme ça. Et si vous voulez jouer encore avec la luminosité, vous pouvez le faire aussi également, ça à vous d'ajuster, vous voyez, juste comme ça. La luminosité qui va interagir plus dans les tons moyens. Vous voyez, c'est à vous de jouer un petit peu avec l'ambiance que vous voulez donner. Un petit peu plus sombre pour donner un caractère un petit peu plus dramatique, un petit peu plus éclairé, comme ceci, pour avoir un effet différent. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, à vous d'ajuster votre curseur. Et vous voyez ici, vous avez quand même une petite précision avec ce curseur-là. Tous les curseurs de Capture One, justement, qui sont assez lisses, hein, au niveau de la réalisation pour l'image. Donc ça, c'est assez intéressant. Et rien ne vous empêche aussi, si vous voulez jouer encore avec votre balance des blancs de manière créative, vous pouvez toujours le faire aussi. Si vous voulez faire chevaucher des couleurs, vous voyez, ajouter encore plus de bleu ici, vous pouvez le rajouter avec votre Kelvin aussi, ou bien simplement rajouter un petit peu plus de chaleur. Et avec la nuance, bien sûr, ajouter ou enlever, vous voyez. Vous pouvez encore jouer sur la colorimétrie comme ceci. Rien ne vous empêche aussi de jouer avec les différents niveaux que vous avez là, rouge, vert et bleu. Vous avez possible de le faire. Et là, à ce moment-là, vous allez jouer soit avec du cyan, hein, toujours couleur opposée, ou du rouge, d'accord? Le cyan, toujours couleur opposée du rouge, donc dans les tons moyens. Après, bien évidemment, ici, vous pouvez ajuster ces couleurs-là dans les points de luminosité, ce qui est fort intéressant. Vous voyez, juste comme ça. Après, vous pouvez aller sur le canal vert. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Hein. Bon, là, on va remettre quand même ceci comme c'était. Voilà. Vous voyez un peu le système des couleurs. Si je vous fais une petite comparaison, bon, je vais aller chercher ma variante qui est là. Vous voyez, bon, on a cette photo qui était à l'origine comme ceci. On l'a passé comme ça. Vous voyez, de cette ambiance-là, on est passé à cela. Il y a une couleur qui s'est ajoutée, une ambiance un peu plus différente, bien sûr. C'est la même photo. La même photo, vous voyez, dans une ambiance différente, rien qu'en jouant avec les couleurs. Couleurs de manière créative, etc. Voilà.
Donc, on va passer directement dans un troisième exemple. Ce troisième exemple, je vais le mettre en partie 3, bien sûr, et on va se retrouver sur l'autre programme. On se retrouve donc dans l'autre programme.